Salut chers amis, bonjour, bienvenue sur un nouvel épisode de Morocars. Aujourd'hui je vous réserve une petite surprise. On a été invité par le concessionnaire BMW, le concessionnaire local à Casablanca, pour aller assister à la présentation du BMW X6. Et vous allez avoir la chance d'y aller avec moi, je vous emmène. What you see is unique. The new BMW X6. Donc voilà, comme on vous le disait en début d'épisode, on est en face du nouveau BMW X6. Là on remarque la face avant qui a été entièrement restylée, changée. Comme vous pouvez le voir en bas de pare-choc, on voit aussi une nouvelle lame qui vient rejoindre les entrées d'air latérales sur le pare-choc. On voit aussi les nouveaux optiques spécifiques de chez BMW, Laser Light Xenon. Ici on remarque la présence des nouveaux feux LED de chez BMW, la nouvelle qualité BMW. Voilà, comme vous le voyez ici, nous sommes sur une version Pack M. Donc ce qu'on peut remarquer par rapport à la version précédente, c'est qu'il y a eu un gros changement sur le design des jantes. Ici un très beau design en forme de Y qui vient rejoindre le bord de jante, et on remarque ici plus précisément des masters de frein bleus dérivés du finition M avec ce coloris spécial. Ici on peut remarquer sur l'aile avant que l'entrée d'air a changé avec un dessin plus angulaire, beaucoup plus prononcé, et qui vient rejoindre le bas de porte. Un petit tour d'horizon, comme je vous le disais, de l'avant de cette voiture, avec cette nouvelle signature et cette nouvelle calandre qui est luminescente, qui peut être paramétrée de l'intérieur, très beau, avec ce contraste noir. Il n'y a rien à dire, BMW sait toujours faire des voitures magnifiques, des voitures avec du caractère, des voitures présentes. Globalement, la ligne de la voiture a relativement changé. On a un toit avec un design un peu plus fuyant qui va directement rejoindre l'arrière de la malle, plus rabaissé. On a aussi un capot qui a été redessiné avec une nouvelle nervure au centre. On a aussi les nouveaux haricots que BMW a appelé quelque chose glow. Je vous trouverai le nom et je vous dirai ça exactement. En fait, le principe, c'est que c'est une calandre qui s'illumine et qu'il y a une cinématique lumineuse particulière qu'on peut choisir et qu'on peut paramétrer soit à l'ouverture, soit à la fermeture du véhicule. Voilà, donc ici vous êtes à l'arrière du véhicule, vous pouvez remarquer une nouvelle stature, un nouveau design complètement différent qui amène une parallélité à la route, qui amène plus d'aspect trapu à ce véhicule. On remarque aussi les nouveaux feux qui viennent d'être changés pour ressembler à ceux de la nouvelle série 8 et du projet 4, d'accord, avec un design plus prononcé, plus effilé. Ils viennent du coffre et de la malle pour aller rejoindre directement l'aile. On a aussi ces nouveaux extracteurs d'air chaud qui normalement sont là pour extraire l'air qui arrive de sous la voiture et qui va traverser les masters de frein. On peut remarquer aussi une nouvelle signature avec ces pots d'échappement, ou du moins ces décos de pots d'échappement qui arrivent directement de son cousin le X7 et la série 7, la toute nouvelle qui a été présentée. On remarque bien sûr une ligne très très belle avec ici une finition M avec un toit ouvrant panoramique. On va vous montrer ça de l'intérieur. Vous pouvez remarquer aussi les éclairages, super jolis, une signature lumineuse très prononcée, très typique de la nouvelle génération des SUV. Ici à l'arrière, on remarque un petit béquet, un béquet qui est magnifiquement installé dans la voiture. Voilà, ici on est à l'intérieur du véhicule. Vous allez pouvoir constater le design du véhicule qui a totalement changé. On est sur un virtual cockpit ici, donc qui peut être paramétré entièrement et changé. On est aussi sur une variante intérieure avec un double écran. Comme vous pouvez constater, des modularités différentes et aussi un très beau design qui a été changé récemment sur ce nouvel X6 depuis l'Opus de 2014. Ici, on a la chance d'être sur un Pack M, donc avec un volant 3 branches, aussi avec des palettes qui sont ton-caisse, très joli, très bel effet.
avec un intérieur avec des sertissages et des stitching en rouge et blanc qui sont magnifiques. Vous pouvez remarquer aussi le pommeau de levier de vitesse qui lui est dérivé du BMW X7 qui est en cristal et une petite note assez particulière à cette voiture. Nouveau tableau de bord. Voilà, ici on est à l'arrière du véhicule, on peut constater ce très bel intérieur en rouge, plutôt une finition en rouge sang, avec des surpiqûres blanches, du plus bel effet, magnifique. Ici on a de très belles signatures lumineuses intérieures pour l'éclairage d'ambiance qui est du plus bel effet, avec bien sûr les effets chromés, les poignées chromées serties. Ici on voit bien le passage de porte d'un pack N, très très beau. Voilà, une fois de retour au QG de Morocars, on va prendre le temps de faire un petit débriefing et corriger quelques informations qui sont apparues dans la vidéo qui auraient pu être erronées. Donc restez branchés, je vais vous raconter tout ça en détail. Donc je vous le disais, petite précision concernant ce X6, ce qu'il faut savoir c'est que le premier modèle de X6 est sorti en 2008, c'est lui qui a initié la nouvelle tendance, c'est-à-dire les SUV coupés. Si on peut parler de coupé, il est clair que certains constructeurs aiment bien appeler ce genre de véhicule coupé, mais je peux vous assurer que la majorité des amateurs et des amoureux automobiles ne conçoivent pas comment est-ce qu'on peut appeler certaines berlines, en l'occurrence la Passat CC et autres véhicules comme la CLS, etc. de chez Mercedes, qui ont choisi d'appeler leur véhicule coupé. Je sais pas, je suis pas preneur personnellement, pour moi ça reste des 4x4. Maintenant, il y a une autre dimension qui est intéressante à savoir, c'est que le X6, bon, ayant créé la tendance qu'on appelle le trend, il arrive sur sa 4e génération, puisque la première en 2008, la deuxième en 2014, et puis la suivante en 2016-2017 qui était un restylage, et là maintenant la toute dernière qu'on a vue aujourd'hui. Donc oui, c'est une catégorie qui évolue bien, qui a toujours ses clients, qui a toujours ses aficionados, mais personnellement, ça me pose un état de conscience que je partage avec vous sur cette vidéo, et à vous de me dire ce que vous en pensez en commentaire. Quel est le réel sentiment de ce genre de véhicule? Pourquoi acheter un SUV? En général, c'est parce qu'on a une famille, des enfants, on demande plus d'espace. Pourquoi acheter un SUV avec un profil de coupé? Parce que je peux vous assurer que même moi qui ne suis pas grand, une fois à l'arrière, il suffit d'une petite secousse pour toucher le plafond arrière. Donc oui, je ne suis pas très d'accord avec cet esprit-là. Esprit de montrer aux autres que je n'ai pas besoin d'un 4x4, mais je prends quand même un SUV coupé pour montrer aux autres que j'ai les moyens d'acheter un véhicule sans en avoir besoin sans avoir besoin de l'utilité de ce dit véhicule. Ouais, c'est un choix de vie. Moi personnellement, je suis pas preneur. Maintenant, en ce qui concerne le véhicule, c'est un très très bon véhicule. On est d'accord sur les standards BMW, sur l'excellence BMW munichoise, on est d'accord, c'est du très très bon rendu. La finition est tout top. Et bien sûr, vous pouvez aussi remarquer que les finitions sont très très haut de gamme, hein. On est d'accord, on est sur du BMW, je crois qu'il est inutile de le rementionner. Autre chose à savoir, il existe sur cette version maintenant, sur la toute nouvelle X6, il existe 5 versions. Donc je vous fais un petit tour d'horizon rapide. Alors il s'agit d'abord de 2 versions diesel qui sont équipées respectivement en 30 et en 40. Et bien sûr 2 versions essence qui sont en 40i et en 50i. Des puissances qui s'échelonnent pour le diesel de, si je me rappelle bien, ma mémoire est bonne, de 265 chevaux et 340 chevaux pour les versions diesel. Et on est sur du 365 chevaux sur les versions essence entrée de gamme, et puis bien sûr sur le 50i on est à 435 chevaux et aussi une version 530 chevaux. Enfin, je vous parle de la version M, hein, le M Sport, hein, le truc qui déchire, le truc qui défonce tout. Quoique je vois pas l'utilité d'un mode M sur une voiture aussi lourde et sur un SUV, mais bon, pourquoi pas. Donc je vous disais, c'est une motorisation de 600 chevaux avec le pack compétition, comme celui qui existe bien sûr sur la M5. On est sur du 650-625 chevaux déclarés, d'accord, mais il faut se rappeler qu'on est sur du 600 chevaux moteur. Donc on doit être sur du 490, 515, 500, 530 à la roue arrière. C'est déjà très honorable, hein, on est d'accord, avec des couples s'échelonnant de 430 Nm à plus de 750 Nm de couple. Je crois que c'est suffisant pour tracter la maison avec les enfants, la belle-mère et le chien dedans. Pourquoi pas? Il est aussi bon de savoir que le BMW X6 cette génération est équipé d'un tout nouveau châssis. Alors la version M a le loisir d'avoir le châssis N-Drive, d'accord, avec cornering assisté par système adaptatif de pression de liquide à très haute pression par l'ici de plus de 150 bars pour pouvoir virer à plat un véhicule de plus de 2 tonnes et demie qui arrive à plus de 160 km/h. C'est voilà quoi, c'est BMW. On a aussi un différentiel à glissement limité.
Côté confort, la voiture est équipée de tous les artifices qu'on a vu apparaître sur le X7 et le X5, c'est-à-dire le stationnement automatique sur les 50 derniers mètres, le stationnement normal, le stationnement automatique sur les places latérales en billets. On peut aussi trouver une conduite adaptative, tenue de trajectoire, contrôle de trajectoire, alerte de dépassement comment dirais-je, de la file. Conduite adaptative avec possibilité de maintien de la file et de maintien de la vitesse. Bon, on est tous au courant et au fait de ces nouveaux gadgets qui font le tour des nouvelles voitures, on est d'accord. Il y en a qui sont bien, d'autres moins bien, il y en a qui sont confortables, il y en a qui sont un peu plus chiants à utiliser. Après, chaque concessionnaire, il va de son innovation et va de sa créativité pour pouvoir trouver quelque chose de nouveau à offrir, on est d'accord. Je préviens tout de suite les petits malins qui ont tout de suite vu arriver le X6 avec cette nouvelle couleur toute noire qu'on appelle, enfin que eux appellent Emerald Schwarz ou Schwarz quelque chose en allemand, hein, je maîtrise pas l'allemand, je vous le dis tout de suite, encore pas encore. Et en parlant de ça, c'est une couleur qui s'appelle Venta Black. Venta Black. Alors le Venta Black, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une couleur qui a été créée en collaboration avec BMW et un laboratoire de recherche finlandais ou suédois qui était spécialisé dans ce qu'on appelle la captation de la lumière. Donc ils ont créé une peinture qui est à base de nanotubes de carbone et de graphène, d'accord, qui arrive à absorber tout le prisme lumineux jusqu'à plus de 90%. Et donc ça fait un très très bel effet. Vous avez tous dû la voir sur Instagram et sur YouTube. Je vous mettrai d'ailleurs une image comme ça, vous pourrez voir ça dans ce qui suit. Donc, le Venta Black, n'y comptez pas chers amis, c'est une peinture prototype, c'est une peinture qui a été testée à peine, qu'on essaye à peine, et qui est jugée trop dangereuse pour être utilisée sur la voie publique. Donc c'est plus de 30 000 euros la peinture et c'est inaccessible. Donc à oublier. Mais vous pouvez vous rabattre sur un panel de couleurs tout à fait honorable, hein, très nombreux. Il y a du gris, il y a des variantes de vert magnifiques dérivées de la grande coupée série 8, qui est One of Eight. Je pense que vous l'avez tous vu aussi sur Instagram, ça a fait le tour du monde. Aussi des variantes de bleu standard qui équipent les versions M. On a aussi des gris, les Sophisto Grau, etc. Sophisto Grau, hein. Grau, qui veut dire gris en allemand, hein, cherchez pas beaucoup. Donc voilà. Sur les intérieurs, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, toujours le panel de couleurs différents, etc. Comme connu chez BMW, vous pouvez aussi constater qu'il y a la présence de nouveaux sièges vaquets qui, eux, sont créés par BMW spécialement pour la version M. Un rendu exceptionnel, un très bon maintien, etc. Quoi vous dire d'autre? Oui, la calandre lumineuse de laquelle je cherchais le nom tout à l'heure, c'est... eh ben, je l'ai perdu encore, voilà. C'est Light Glow, voilà. Light Glow, traduction littérale, qui veut dire littéralement luminescente, brillante. D'accord. C'est une calandre qui permet de faire jouer un petit éclairage d'ambiance qui illumine l'arrière des haricots BMW qui ne cessent de grandir et il faut bien leur donner un petit éclairage pour les styliser un petit peu. Je crois que vous les avez déjà vus il y a quelques années, c'était apparu sur des publicités BMW, c'est-à-dire que BMW réfléchissait à faire ça. Je pense que ça a été décidé maintenant sur le X6, c'est très beau, un rendu magnifique, ça donne un air très menaçant au véhicule, super sympa. Il faut savoir aussi que ce véhicule est équipé du toit ouvrant panoramique Magic Sky ou quelque chose dans ce genre-là. Je vous trouverai là encore le nom parce que chaque constructeur a un nom précis pour ces. Petite précision au passage, c'est pas les Matrix Light. Les Matrix Light c'est sur Audi. Là c'était du LED Blue Light quelque chose de chez BMW. Là encore, je vous donnerai le nom. Donc je vous disais un toit ouvrant avec plus de 15 000 points lumineux et qui permet de créer une ambiance, un éclairage d'ambiance sur toute la voiture. Les rappels qui sont sur les contreportes, sur les bas de caisse, sur comment dirais-je, les parties fuyantes du tableau de bord au-dessus des jambes, tout ça, bon, comme toutes les nouvelles voitures haut de gamme, hein, on a un éclairage d'ambiance avec des couleurs qui sont différentes, qui changent, qui sont variables. Vous pouvez faire des mélanges, etc. Vous pouvez y aller de votre créativité jusqu'à une certaine limite. Aussi à préciser, BMW a décidé d'équiper ses nouveaux SUV d'un nouveau système. Bon, un nouveau système, c'est un système ancien qui existe sur tous les véhicules, sauf que c'est l'ancien crapotage que vous aviez sur le tracteur de grand-père ou sur le 4x4 de MT. C'est un véhicule qui a quatre fonctionnalités qu'on appelle X-Snow, X-Gravel, X-Rock et X-Sand. Donc littéralement sable, gravier, rocher et neige. Chacun permet d'adapter le véhicule en fonction du couple qui est desservi à chaque roue, d'accord.
et en fonction de la puissance de la réponse des gaz et aussi le contrôle de patinage, afin de permettre au véhicule de se sortir de quasiment toutes les situations sans avoir à trop forcer sur le moteur. Donc oui, surtout l'option X-Gravel doit être super intéressante dans les descentes. Quand la voiture est pentue et que vous avez tout le poids de la voiture qui est sur l'avant avec le moteur, et que vous avez en bas des graviers, je peux vous assurer qu'il y a plein de mecs en 4x4 qui ont dû baliser souvent avant de se retrouver au bord du ravin. Donc ouais, un système X-Gravel superbe qui peut permettre de contrôler un véhicule aussi gros. D'après les commerciaux que j'ai eu l'occasion de rencontrer, on s'échelonne sur des prix allant de 830 000 pour l'entrée de gamme en diesel et jusqu'à quelque chose comme 1 600 000 pour le M6, MX6, d'accord. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des prix d'appel, hein. Vous ne trouverez jamais les véhicules avec ces prix-là chez le concessionnaire, hein. On est d'accord, c'est des prix pour attirer le client, etc. Mais comme vous le savez tous maintenant, surtout les amoureux de BM, ils savent que les listes d'options sont énormes, plusieurs pages, et chacune est très chère. Donc on finit plus sur la version M est plus sur 1,8 million. Et les autres, il faudra facilement marger de 100 à 150 000 en fonction de ce que vous voulez. Mais bon, on est d'accord, personne n'ira acheter le X6 de base avec les optiques pas LED, etc. On est d'accord. Détrompez-vous, ne croyez pas que c'est la même voiture. Bon, pour les gens d'un certain âge qui se soucient pas trop du style, oui, c'est la même voiture globalement. Ou pour les gens qui font du hors-piste, c'est la même voiture globalement. Mais pour ceux qui cherchent le style et la distinction carrosserie et style extérieur, je vous conseillerais vivement d'aller sur des finitions plus équipées. En l'occurrence, le pack M qui est une très bonne finition. Vous avez l'entrée de gamme qui est la finition héritage, hein. Après, c'est un choix à faire. Et bien sûr, le milieu de gamme qui s'appelle alors héritage, pack M, et entre les deux, je crois que c'est le sport. Ouais, tout à fait, le sport. Donc, ouais, très belle version. Vous pouvez avoir le loisir de choisir les différents coloris, etc. L'intérieur, extérieur, contraste, couture sur les portières, etc. Super joli, quoi. Super joli. Voilà, je vous le disais donc, ce X6 est magnifique. On a eu la chance d'avoir l'occasion de se le faire présenter ici à Casablanca en Prime. C'était une très bonne idée de BMW de nous avoir invités. On les remercie pour ça et on espère qu'il y aura toujours de belles nouveautés. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo sur le BMW X6 vous aura plu, hein, et qu'elle aura satisfait votre curiosité. On va faire un dernier tour de petit panorama afin de vous montrer comment elle est en réel. Et puis voilà, hein, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et puis à mettre un petit pouce bleu. Oui, je vous le disais, une fois qu'on a pu s'extirper du brouhaha de la ballroom de l'hôtel Four Seasons où le véhicule a été présenté, on s'est dit que c'était plus judicieux de vous faire un petit point sur les informations sur lesquelles on n'a pas pu très bien discuter pendant la présentation, vu qu'il y avait à la fois du monde et un peu de bruit ambiant, donc le point était nécessaire.